j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Écoutez, vous avez été nombreuses à me demander de vous partager ma séance fessier qui m'a permis de passer de ça à ça. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer au mieux comment exécuter chaque mouvement pour limiter le risque de blessure. Et vous allez aussi voir que dans ma séance, je n'ai pas plus de 5 exercices. Pour obtenir des gains musculaires, il est préférable de se concentrer sur des mouvements fondamentaux, unilatéraux, comme par exemple le hip thrust, les RDL, les Bulgarian Split Squat, et vraiment venir se concentrer sur l'augmentation de notre charge sur ces exercices-là, au lieu de venir ajouter n'importe quel 8 ou 10 autres exercices, sans vraiment venir se concentrer sur le muscle que l'on veut cibler et sur l'augmentation de notre charge. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider, mais n'oubliez pas une chose, c'est que le travail ne se fait pas juste à la salle de sport. Non, 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 parce que sinon, ça serait beaucoup trop simple, mais c'est 50-50, c'est à la salle et dans la cuisine, parce que si vous mettez tous vos efforts à la salle, toute votre énergie et qu'arrivé à la maison, vous ne mangez pas ce qu'il faut, ça va être très difficile pour vous d'atteindre vos objectifs. La question qui m'est souvent demandée, c'est mais Aliona, combien de temps ça t'a pris pour obtenir ces résultats-là? Et pour vous dire la vérité, ça m'a pris des années à comprendre mon corps, des années à faire des essais-erreurs au niveau de mes séances, au niveau de mon alimentation. Prendre du muscle et se créer une routine qui vous convient prend du temps et de la patience. Donc s'il vous plaît, ne vous découragez pas. Faites-le parce que vous voulez vraiment prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, de votre santé, de votre mental, et non parce que vous voulez changer votre apparence. Sinon, vous allez vraiment vous décourager très rapidement. Et d'ailleurs, si vous êtes des débutantes et que vous ne savez vraiment pas comment créer un programme et que vous avez plein de questions, que vous ne savez pas comment performer un exercice ou par juste tout simplement par où commencer, j'ai une application où je partage énormément de programmes sportifs qui sont hyper complets et chaque exercice est présenté avec une vidéo, donc c'est super simple pour vous de performer l'exercice parce que c'est vraiment expliqué, c'est très friendly, très facile d'utilisation et vous pouvez aussi rajouter les poids que vous avez utilisés durant votre entraînement, comme ça vous pouvez traquer aussi vos progrès à la salle au niveau des exercices que vous avez performés. Et vous avez aussi la possibilité de m'envoyer des messages si vous avez des questions au niveau d'un exercice, au niveau de votre forme, au niveau de l'alimentation ou tout simplement que vous avez besoin de conseils ou des coups de pouce. Je suis là pour vous aider. La boîte est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider. Donc je vais vous laisser en barre d'infos le lien de mon application qui va vous permettre d'avoir 7 jours d'essai gratuit. Donc écoutez, voilà, j'ai assez papoté, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc maintenant je vais vous laisser avec ma séance. Alors il est important de commencer chaque séance avec des échauffements dynamiques. Je n'ai pas pu filmer mon échauffement car il y avait trop de monde à la salle, je suis vraiment désolée. Mais vous pouvez faire des mouvements comme les leg swings, les squats sans poids, etc. Évitez les mouvements statiques en début de séance. Le premier exercice, c'est le hip thrust à la barre. Je commence toujours avec une charge pas trop lourde, histoire de bien préparer mon muscle au mouvement et éviter les blessures. Je fais à peu près 12 répétitions et ensuite j'augmente ma charge et je réduis le nombre des répétitions au fur et à mesure des séries. Donc pour cet exercice, nous allons faire 4 séries. Donc première série de 12 répétitions, deuxième série de 8 répétitions, troisième série de 6 répétitions et quatrième série de 6 répétitions également. Ces séries doivent être difficiles, surtout les 2-3 dernières répétitions, mais attention, toujours important de rajouter de la charge seulement si vous êtes à l'aise et capable de garder une forme parfaite. Le but ici n'est vraiment pas de vous faire mal si vous êtes débutante. Prenez le temps d'avoir une forme parfaite et ensuite vous pourriez commencer à augmenter vos charges au fil de vos séances.
commencer le mouvement, placez vos pieds de manière à viser un angle de 90 degrés. Appuyez fermement avec vos talons et poussez vos hanches vers le haut. Contractez vos fesses et maintenez la position pour environ 5 secondes. Et ensuite redescendez tout en contrôlant le mouvement. Deuxième exercice, on passe au single leg RDL à la barre. Vous pouvez aussi utiliser des haltères, c'est vraiment selon vos préférences. J'utilise des bandes de poignet pour pouvoir réussir à soulever plus lourd et éviter de lâcher la barre à cause de mes poignets qui sont beaucoup trop faibles. Dans cette variation, on va placer un pied en arrière. Il va permettre d'avoir un équilibre pendant qu'on performe le mouvement sur l'autre jambe. Ensuite, venir plier légèrement les genoux, garder le dos bien droit et s'il vous plaît, évitez de vous regarder dans le miroir. Je vois beaucoup trop de personnes faire ça et c'est hyper important de garder votre colonne vertébrale bien droite. Ensuite, poussez les fesses en arrière en conservant les jambes semi-tendues. Il faut descendre la charge légèrement plus bas que les genoux et garder la barre en contact avec les cuisses. Ensuite, remontez tout en gardant le contrôle de votre mouvement. On va performer 4 séries de 8 répétitions. Ensuite, troisième exercice, le step-up à la poulie. Vous pouvez également le performer avec un haltère. Personnellement, je préfère à la poulie. Je ressens plus mon muscle travailler de cette manière. On va venir poser un pied à plat sur le banc. Ensuite, se pencher en avant légèrement parce qu'ici, on veut travailler les fessiers et non les quadriceps. Quand on descend, on va descendre tout en contrôlant le mouvement encore une fois et éviter de poser complètement votre pied au sol et de remonter en donnant un coup avec votre pied. Vraiment utiliser toute votre force avec la jambe qui est en exécution. On va performer 3 séries de 10 répétitions. On passe au quatrième exercice, le hyper extension, mais avec un élastique. On va venir placer derrière nos omoplates. Hyper important de venir courber le dos le plus possible pour venir travailler les fessiers au lieu du dos. Je sais que c'est hyper moche comme position, c'est vraiment pas glamour, mais on veut vraiment venir travailler les fessiers le plus possible. Donc vraiment, courbez votre dos le plus possible sur cet exercice. On va venir performer 12 répétitions de 3 séries et venir maintenir quelques secondes quand on remonte comme d'habitude. Dernier et cinquième exercice, les kickbacks à la poulie. J'adore terminer avec des exercices d'isolation. Je vous conseille de toujours terminer avec ce type d'exercice parce qu'en fait, il demande beaucoup moins d'énergie et d'effort comparé aux exercices qu'on a fait en début des séances qui, eux, demandent beaucoup d'énergie. Donc, c'est vraiment toujours mieux de commencer avec des hip thrusts, des RDL, etc. et toujours terminer avec des kickbacks, les hyper extension, etc.
On va venir contrôler le mouvement et sur la contraction du muscle. Garder le dos bien droit et éviter de faire des mouvements trop brusques. Et comme d'habitude, je maintiens toujours 3 à 5 secondes le mouvement en arrivant en haut. Donc voilà pour ma séance, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère aussi que vous allez reproduire cette séance, sinon ça serait pas cool. Et si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en me disant « Hey Aliona, ta séance était incroyable, ça me fait trop plaisir ». Donc écoutez, voilà pour ma séance, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Toujours le même refrain, n'hésitez pas à laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et aussi de laisser un petit commentaire. D'ailleurs, merci pour tous ceux et celles qui laissent des commentaires. Honnêtement, je suis trop reconnaissante et voilà, un gros merci. Et n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram. Je poste tous les jours sur cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas également. Et puis voilà, c'est tout. Assez de papotage. Je vais vous laisser et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Gros bisous!